Mesdames, Messieurs, chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Nous sommes dans notre troisième chronique spéciale Afrobasket 2017. Aujourd'hui, nous allons parler du tournoi masculin, à savoir l'Afrobasket masculin qui va avoir lieu à Tunis et à Dakar du 8 au 16 septembre prochain. Il faut savoir que cette compétition sera qu'organisée par le Sénégal et la Tunisie. Elle regroupera les 16 meilleures nations du basket africain qui seront repartis en 4 groupes de 4 équipes. On avait parlé du groupe A récemment. Aujourd'hui, nous allons parler du groupe B. Alors, dans ce groupe B, on retrouve l'Angola, on retrouve la République centrafricaine, on retrouve l'Ouganda et on retrouve le Maroc. Parlons maintenant de l'Angola. L'Angola considéré comme le roi d'Afrique, l'Angola qui avait été sacré déjà par le passé 11 fois champion d'Afrique, aura qu'un seul objectif en tête, reconquérir son titre qu'il avait perdu face au Nigeria lors de l'Afrobasket 2015 à Tunis. Cette année, les Angolais, la liste préliminaire qui a été dévoilée par la Fédération angolaise de basketball regorge 22 joueurs. Il faut savoir que parmi ces joueurs, on retrouve la même ossature, la même équipe d'il y a 2 ans avec une équipe bâtie autour de Carlos Moraes, autour de Reddy Moore, autour de Eduardo Menga, sans oublier Yannick Moreira. Les Angolais poursuivent encore leur préparation, toujours à Luanda. Cette préparation sera ponctuée par certains matchs amicaux. Et rassurez-vous, l'Angola sera prêt pour le rendez-vous. Car même si l'Angola avait perdu sa couronne il y a de cela 2 ans à Tunis, les Angolais, les Palancanegras, n'ont qu'un seul objectif, retrouver la première place du podium africain. Quant à la République centrafricaine, il faut savoir que le pays qui a été sacré déjà par le passé, 2 fois champion d'Afrique, notamment en 74 et également en 87, avec la génération de Kota Gomez, la génération de Jean Pewa, sans oublier des légendes comme Fred Goporo et également Anissé Lavodrama. Le pays a traversé un passage à vide où ce passage a été marqué par des grandes difficultés de préparation, souvent des désorganisations devenues au fil des années chroniques. Cette année, l'équipe qui aura la lourde responsabilité d'aller à Dakar pour essayer de titiller les Angolais. Cette équipe sera emmenée par le capitaine Max Kougere qui pourrait bien évidemment compter sur la présence de Michael Mokongo, de Destin Damachua, sans oublier des jeunes qui pourront peut-être, c'est leur occasion de prendre enfin leurs responsabilités, à savoir Johan Grebongo, qui est arrivé à maturité. Il faut savoir que les Centrafricains n'ont pas encore entamé leur préparation comme les années passées. Tout se passe en retard, c'est-à-dire pas de chenille au pays de Barthélemy Buganda, si bien que pour le moment, la République centrafricaine continue encore et encore dans sa phase de regroupement. Donc les joueurs ont reçu déjà les différentes convocations de la part de la direction technique nationale, mais ils attendent leurs différents billets d'avion avant de rejoindre l'équipe qui se trouve au niveau de Bangui, à savoir les joueurs locaux. Il faut savoir que dans cette liste préliminaire qui a été rendue publique par la direction technique nationale auprès de FIBA, que nous avons eu une copie auprès de FIBA Afrique, Romé Sato, il faut savoir que sa participation est remise en cause. Romé Sato traverse un souci familial et dans un moment difficile et ce sera très très compliqué de voir Romé Sato sous les couleurs de la République centrafricaine encore cette année après son dernier Afrobasket en 2009. C'est également le cas de Maxime Ziambeni qui ne sera pas présent lors du regroupement des pauvres parce que Maxime Ziambeni a décliné la convocation de la direction technique nationale, sans oublier également des joueurs comme Glenn Feidonga qui pour des raisons administratives ne pourra pas se libérer pour la compétition. Yannick Zaché également. Donc comprenez par là que la République centrafricaine aura une lourde responsabilité face aux Palancanegras, face à des nations comme le Maroc, des nations comme l'Ouganda qui ne manquent pas d'ambition. Quant à l'Ouganda justement qui a participé à sa première compétition continentale lors de l'Afrobasket 2015 viendra avec tous ses meilleurs atouts parce que les Angolais viennent d'enregistrer ce qu'on appelle 3 joueurs expatriés.
3 joueurs expatriés qui vont venir renforcer les rangs de l'équipe pour essayer de passer enfin ce cap pour leur deuxième participation à l'Afrobasket. Les Ougandais n'ont qu'un seul objectif en tête, à savoir viser les quarts de finale qui vont avoir lieu à Tunis. Quant aux Marocains, les Marocains, il faut savoir que le Maroc présente en ce moment un roster assez expérimenté avec 8 joueurs du dernier Afrobasket et également un joueur d'origine américain, Jenkins, qui va venir renforcer les rangs du Maroc. Le Maroc également qui vise les quarts de finale. Il faut savoir que dans ce groupe, l'Angola reste le grand favori, mais les 3 nations, à savoir le Maroc, la République centrafricaine, l'Ouganda, vont disputer ce qu'on appelle une deuxième place, même si il va falloir attendre encore quelques jours pour mesurer le réel niveau de ces 3 équipes. Mais sur le papier, l'Angola part largement favori de cette compétition. Donc, chers amis internautes, j'espère avoir été clair sur ce groupe B. Rendez-vous mercredi pour parler de l'Afrobasket féminin qui va démarrer très bientôt, c'est-à-dire d'ici le 18 août, à Bamako, qui regroupera les 12 meilleures nations du basketball africain. Mais en attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.